Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Que le nom de Dieu soit Béni. Que le nom de Dieu soit Béni. J'ai dit que le nom de Dieu soit Béni. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit glorifié. Alors applaudissons le Seigneur pour sa présence. Sois le bienvenu Seigneur, sois le bienvenu Adonai, sois le bienvenu Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Fais ton œuvre. Nous sommes ton peuple. Nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Nous sommes tes enfants. Règne. Amen. Amen. Alors nous sommes le 27e jour sur les 40 jours que Moïse reçut les révélations sur la montagne. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, nous voulons vous bénir et au travers de ce moment d'étude, nous allons continuer à étudier le livre d'Enoch, un livre qui n'est pas dans la Bible des chrétiens en général. C'est un livre qui se trouve que dans la Bible des chrétiens orthodoxes d'Éthiopie, ou des orthodoxes d'Éthiopie. Voilà. Ça peut se trouver chez les juifs orthodoxes comme les chrétiens orthodoxes d'Éthiopie. Alléluia. Alors, et nous étudions ce livre parce que ce livre est très intéressant. Parce que ce livre est complémentaire au livre de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous allons voir d'autres visions d'Enoch qui est sous forme de parabole que j'ai intitulé Vision du futur monde. La première parabole d'Enoch. Dans sa première parabole, il nous donne la vision du futur monde. Alors je vous laisse imaginer le futur monde, ce sera quoi? Est-ce que le futur monde se passera au ciel? Est-ce que le futur monde se passera sous terre? Est-ce que le futur monde se passera sur terre? Alléluia. Parce que lorsqu'il est dit qu'il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux, est-ce que cette terre-là, puisqu'il est dit qu'elle va passer, est-ce que ce sera une nouvelle terre dans le sens qu'elle sera détruite complètement, ou ce sera une nouvelle terre dans le sens que pour Noé? Noé, l'eau est venue à couvert toute la terre. Amen. Après, les eaux sont redescendues. Mais est-ce que c'est cette terre qui était apparue avant la création d'Adam? C'était la même terre. Amen. Alors nous allons voir tout ça. Parce que ce n'est pas parce qu'on nous dit c'est une nouvelle terre qu'on pense que cette terre-là que nous marchons sera détruite, on n'entendra plus parler. Hein? Alléluia. Amen. Alors le livre d'Enoch va nous enseigner tout ça, afin que nous puissions comprendre mieux les révélations du Seigneur, que nous puissions mieux comprendre le livre de l'Apocalypse. Amen. Parce que le livre de l'Apocalypse traite ce sujet et nous allons comparer toutes ces choses. Alors bénissons le Seigneur pour sa présence et son amour et toutes ces révélations. Amen. Toutes ces révélations que nous a laissées le prophète Enoch, notre 7e père depuis Adam. Amen. 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 Prions. Éternel, merci. Merci pour tes grâces. Merci pour cette journée. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Éternel. Merci de ton 6e jour. Alléluia. Oui, car tu as créé l'homme, Éternel, avec de la poussière, Éternel. Et tu souffles dans ses narines et il devient une vie, Éternel. Merci. Merci de ton Saint-Esprit qui soit parmi nous, Éternel. Oh, Baba, qu'il est le chalet. Que ton Rakodèche soit parmi nous. Alléluia. Car tu dis, où il y a 2 ou 3 personnes, tu es au milieu d'eux, Éternel. Alors, Éternel, je sais que tu sois au milieu de nous, au milieu de ton serviteur et de tes servantes. Amen, Éternel. amen. Merci d'être au milieu de nous. Bénis ton peuple qui nous regarde Alléluia. dans les 4 coins du monde, Éternel. Amen. Et merci de ta présence. Amen. Merci de ton onction.
Amen. Merci pour ta parole que tu mettras dans la bouche de ton serviteur. Alléluia. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es un Dieu de prodiges, Alléluia. un Dieu de miracles Alléluia. et un Dieu qui sait tout et qui connaît tout. Alléluia. Et merci éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu peux enlever le son des messages, alors tu appuies sur quand tu fais ça, ça enlève le son. Amen. Ah, tu es intelligente, ma fille. Alléluia. Alléluia. Oh, que tu as pris cette intelligence. Amen. Alors, nous allons le psaume 42. Alors, hier, on a été coupé et je vous disais que le psaume 41, chez les Juifs, les 150 psaumes sont regroupés en 7 livres. Le psaume 41, c'est clôture le premier livre des psaumes. Et là, aujourd'hui, nous allons entamer le deuxième livre des psaumes, qui a 30 psaumes. 30 psaumes qui commencent au psaume 42 et qui finit au psaume 72. Amen. Amen. Alors là, nous allons entamer le deuxième groupe des livres des psaumes. Hein, parce que les psaumes, chaque psaume, ça a été écrit par des gens différents. Alors, pourquoi un deuxième groupe? Je ne sais pas. Amen. 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 Alors, lisons. Psaume 42. Espérance en Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes. Alléluia. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, tu n'as pas soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen. 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 Le verset 11. Hein? Amen. Moi, c'était verset 14, hein, c'est fini. Toi, c'est Attends. Tu es où là? 42, espérance en Dieu. 42 et tu arrives où? Au verset 14. Après, je vais dire, hein? Après, il y a juste, il y a 13. Attends, le verset 14. Ouais, après. Alors, le verset 14 dit quoi? Bah oui, il y a un problème. Je me suis trompée, c'est pas ça. 42. Parce que c'était pas, Ouais, je c'était pas cohérent. relis. C'est pas cohérent. Ouais. Mais non, Tu c'était devais là. Ouais. là, Et puis c'est là. et c'est ici qu'il faut lire. Ouais. Je redis. Espérance en Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi.
Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Miséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce deuxième livre des psaumes commence très bien. Amen. Pour les chefs des chœurs. Alors, ça dit quoi la version pour les chefs de chœur? Poème des fils de Corée. Ok. Répéteur du chef de chorale. Alors, en hébreu, c'est pour les chefs des chœurs masculins des descendants de Korah. Amen. Et beaucoup de chansons ont été inspirées de ce psaume. Comme une biche soupire. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Amen. C'est-à-dire une biche. Elle est dans la forêt là. Il fait chaud. Qu'est-ce qu'elle soupire? Mais elle essaie de trouver. Elle essaie de trouver un courant d'eau. Elle essaie de trouver un petit ruisseau. Un courant d'eau, c'est pas un fleuve. Hein. C'est un petit ruisseau. Voilà. Ainsi, je soupire après toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de mon Dieu. Du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et paraître devant toi? Amen. Alors, le psalmiste, il a envie de rencontrer Dieu, il a soif de Dieu. Amen. Nous aussi, on a soif des fois. C'est ça qu'il faut qu'on boive parce que la gorge, elle est sèche. Parce qu'on sent sans eau, on n'est rien. Sans eau, on va tomber. Sans eau, on ne peut pas vivre. Et c'est ce même désir que le psalmiste avait vis-à-vis de Dieu. Il ressentait la même chose vis-à-vis de Dieu. Et d'où venait, pourquoi il avait soif? Pourquoi il ressentait la même... Pourquoi il ressentait la même sensation de quelqu'un qui a soif? Pourquoi spirituellement il ressentait, il a vraiment soif de Dieu? Il se sentait affaibli. Affaibli, fatigué. Qu'est-ce qu'il affaiblissait? Alors Jade, qu'est-ce qu'il affaiblissait? Spirituellement. Mais oui, ses ennemis. Ses ennemis. Alors, il est tellement faible. Qu'est-ce qu'il boit en attendant de trouver cette eau? En attendant de rencontrer Dieu. Verset 3. Quand je rêve, Non, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Mes larmes. Les larmes. Mais est-ce que les larmes va marcher votre soif? Est-ce que, jaloux, tu es persécuté, tu pleures, tu es triste, tu es rejeté? Est-ce que tes larmes vont pouvoir te nourrir? Et qu'est-ce qu'il se passe encore pendant qu'il pleure jour et nuit? Tandis que tout le jour, les gens me demandent, où est ton Dieu? Mais oui, tu as Dieu, tu pleures tout le temps. Tous ceux qui te voient, le témoignage que tu as, c'est quelqu'un qui pleure en niche, quelqu'un qui pleure.
Mais il pleure parce qu'il a des raisons pour pleurer. Tu vois la personne pleurer, tu ne sais pas pourquoi la personne pleure. Tu dis qu'elle est toujours en train de pleurer, tu ne connais pas sa souffrance, tu ne connais pas sa vie. Et toi qui es un homme qui croit en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu te disent, mais où est ton Dieu? Parce que toi, tu as toujours dit que Dieu est avec toi. Tu as toujours dit qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Tu as toujours dit que Dieu a la solution à tout. Il a une réponse à tout. Tu as dit, mais où est ton Dieu? Tu es en train de pleurer. Verset 4. Qu'est-ce que ça dit, verset 4, Jado? Jour et nuit, j'ai ma relation de larmes. Attends, c'est verset 4. Verset 5. Je veux laisser revenir. Quoi? Je veux laisser revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête de... Je veux laisser quoi? Je veux laisser revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête de cortège vers la maison de Dieu avec la foule en fête. Amen. À Dieu sa reconnaissance et sa joie. Amen. Il veut laisser revenir ses souvenirs. Il veut essayer de repenser les jours que lui il était en tête et puis la foule le suivait. Il faisait la fête devant Dieu. Amen. Ça rappelle la fête du tabernacle. La fête du tabernacle. Oui, je crois que c'est la fête du tabernacle ou la fête des trompettes. C'est une fête avec joie. Avec les palmiers, les branches de palmiers. Et lui, il est en tête lorsqu'il y avait les fêtes de l'Éternel. Et tout le monde le suivait. Et ta version dit quoi? Verset 5. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Amen. Et ma version dit, mes sentiments s'agitent en moi. Et je me souviens du temps où je me rendais à la maison de Dieu avec la foule au son des joies et des louanges d'un cortège qui célébrait la fête. Alors c'est comme je vous dis, c'est sûrement la fête au 7e mois, la fête du tabernacle ou la fête des trompettes avec les palmiers, voilà. C'était une fête comme Jésus est entré à Jérusalem avec les palmiers. Amen. Il se souvient de cette fête. Mais Jésus, la fête des palmiers, ça s'est passé avant la Pâque. Mais c'est la façon qu'on a reçu Yeshua le jour de son dernier sabbat à Jérusalem. Hein, parce que je vous dis que le jour des rameaux, là, c'était pas dimanche, mais c'était le 7e jour, c'était le 9 du premier mois. Et ce jour-là, c'était en l'entrée de notre ère. Et ce jour-là, c'était un jour de sabbat. C'était pas un dimanche. C'était le 7e jour de la semaine, c'était pas le premier jour de la semaine. Et ils ont reçu Yeshua comme le psalmiste nous dit là. Ils ont fait la fête. Ils célébraient la fête de l'Éternel. Alors, le verset 5. Le verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Continue. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Miséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu mon rocher,
Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Hein? Il répète pourquoi. Mon âme, il parle à son âme. Mon âme, pourquoi es-tu si abattu? Pourquoi gémis-tu en moi? Espère en Dieu. Amen. Qui veut dire, à certains moments, on a besoin de parler à notre âme. Lorsqu'on est, eh ben, on a un coup moins bien et même que celui qui ne connaît pas Dieu se moque de nous. Parce que toute la journée, on est en train de lui parler de Dieu, Dieu. Et Dieu peut avoir des solutions à tout. Dieu peut arranger ton mariage. Dieu peut te donner un mari. Dieu peut te donner un travail. Et puis nous, on se retrouve chômeurs. On se retrouve célibataire. Ou on demeure célibataire. On n'a pas de travail, on n'a pas de... Tiens. Non, mais c'est pas ça, c'est... Quoi? C'est mon œil. Eh bien, il faut va laver ton visage. Mais oui, C'est... la situation. Voilà, va laver ton visage. Bouche aussi. Et puis tu mouches. Il n'y a pas de mort. Voilà, arrête de faire ça, tu mouches. Merci Seigneur. Amen. Alors, on voit que ce slamiste-là, il passe par une passe Une passe difficile. que qui peut tous nous arriver. Mais on doit parler à notre âme. Même si que on est arrivé tellement bas que les ennemis de Dieu se moquent de nous, hein, parce qu'il est dit, verset 10, les railleries de mes adversaires me donnent l'impression que mes os sont écrasés. Mais oui, tu te sens écrasé, tu te sens encore affaibli. Tandis qu'il me demande toute la journée, où est ton Dieu? Chaque fois on te voit, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Un moment on a envie que ça cesse. Amen. Un moment. Alors on a besoin de bénir Dieu dans ces moments d'angoisse, ces moments de tristesse. T'as mouché? Mais ça, il n'y a pas de mort. Quoi? Il n'y a pas de mort. Tiens. Va moucher ailleurs. Tiens. J'ai mouché. Tu as mouché? Ok. Sinon tu mets mon truc là. Voilà. C'est des allergies que tu fais. Alors, il faut qu'on bénisse Dieu. Amen. Alors, on va bénir Dieu avec celui qui passe par ces moments-là, afin de l'encourager, à encourager son âme, à ne pas s'abattre sous son sang. Amen. Et nous allons voir vers le Seigneur ensemble. Igirere show korugen takai soko igibiriken rodon dekeraran chaki igibiriken shai no sukurita imana pronto korita takira sikiri bikin inana sikan shai sikurota. Hallelujah, 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 hallelujah. Sois béni, sois glorifié, sois élevé. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es plus puissant que mes ennemis. Tu es plus puissant que ceux qui m'entourent. Ta joie est mon salut. Ta joie est mon bouclier. Ta joie est ma couronne. Ta joie, Seigneur, remplit mon cœur. Ta joie remplit mon cœur. Ta joie remplit mon cœur. Sois béni.
Sois glorifié. Sois exalté. Sois élevé. Sois élevé. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit Yahvé. Béni soit Yahweh. Béni soit je suis. Béni soit celui qui est. Béni soit celui qui est. Béni soit je suis. Béni soit je suis celui qui est. Béni soit celui qui était. Béni soit celui qui sera et qui sera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit Adonai, le Dieu d'Israël, d'éternité passée et d'éternité future. D'éternité passée et d'éternité future. Qu'il soit béni éternellement. Qu'il soit béni éternellement. Merci Jésus. Merci Yeshua. Amen. Merci Yeshua. Merci pour ta paix. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous allons passer à notre étude. Amen. Alors, si vous voulez suivre notre étude, vous cliquez sur la vidéo suivante. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur.